Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens. Je me présente, je m'appelle Alifa. Et c'est un honneur pour moi de dialoguer aujourd'hui avec le docteur Zakir Naik sur un sujet qui a suscité beaucoup de curiosité et de questionnement, à savoir, le mont des Oliviers s'est-il ouvert? Prophétie en Israël? J'aimerais commencer notre échange en posant ma question au docteur Zakir Naik. Dans le contexte actuel et en regard des textes sacrés, que pouvons-nous comprendre à propos des événements prophétiques autour du mont des Oliviers? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher Alifa, et salut à tous les frères et sœurs présents ici aujourd'hui. Je vous remercie pour cette introduction et pour cette question importante qui touche non seulement à l'histoire des lieux saints, mais également à la compréhension de la prophétie dans le cadre du message divin transmis par Allah à travers ses livres sacrés. Le mont des Oliviers, comme vous le savez, est un lieu chargé d'histoire dans la tradition biblique et coranique, et il occupe une place particulière dans les récits liés aux prophètes, en particulier ceux d'Isa, Jésus, paix sur lui, et de d'autres messagers. Avant de répondre directement à votre question sur l'ouverture supposée du mont, il est essentiel de rappeler que le Coran nous invite à ne pas nous précipiter dans l'interprétation des événements, surtout lorsqu'il s'agit de signes de l'au-delà ou de prophéties futures. Allah dit dans le Coran: « Il t'interroge sur l'heure. Quand surviendra-t-elle ? Dis, sa connaissance est auprès de mon Seigneur. Nul ne peut en révéler le moment si ce n'est lui. » Sourate Al-Ahzab 33-63. Cela nous enseigne que toute tentative d'anticiper la fin des temps ou de présumer des événements prophétiques doit être faite avec prudence et discernement. Concernant le mont des Oliviers, il est mentionné dans plusieurs textes anciens, et son importance apparaît dans la tradition chrétienne comme le lieu de l'ascension de Jésus, paix sur lui, et dans certaines prophéties concernant son retour. Dans le Coran, bien que le mont des Oliviers en tant que lieu spécifique ne soit pas nommé, nous trouvons des versets qui parlent des signes à la fin des temps et de l'importance des prophètes. Allah dit: « Et lorsque l'heure arrivera, les montagnes seront mises en marche, et tu verras la terre transformée. » Sourate At-Takwir 81, 3-4. Ce verset est souvent cité pour illustrer que certains événements spectaculaires accompagneront la fin des temps et qu'ils relèvent du pouvoir absolu d'Allah. Ainsi, toute affirmation selon laquelle le mont des Oliviers se serait littéralement ouvert doit être examinée avec rigueur en se référant aux preuves authentiques issues du Coran et des hadiths, plutôt qu'aux rumeurs ou aux interprétations sensationnalistes. Par ailleurs, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que certains signes majeurs de l'heure sont clairement définis, tandis que d'autres resteront mystérieux jusqu'au moment voulu par Allah. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit: « L'heure ne viendra pas avant que la guerre n'atteigne le point où l'un d'entre vous se battra contre son ennemi, et que l'avidité, l'injustice et la corruption se répandent. » Cela signifie que nous devons examiner les événements avec discernement et ne pas céder aux interprétations qui visent à susciter la peur ou la fascination. Dans ce contexte, le mont des Oliviers symbolise davantage l'importance spirituelle et prophétique que la matérialité de l'événement en lui-même. Alifa, pour répondre plus spécifiquement à votre question, les sources islamiques fiables n'indiquent pas de manière explicite que le mont des Oliviers se soit ouvert littéralement. Ce type de récit est souvent mentionné dans certaines traditions apocryphes ou interprétations symboliques. Le Coran, cependant, nous donne des indications précises sur les événements qui auront lieu à la fin des temps et sur la mission d'Isa, Jésus, paix sur lui. Et rappelez-vous, lorsque Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfant d'Israël, je suis le messager d'Allah pour confirmer la Torah qui m'a précédé et pour annoncer un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Sourate As-Saf 61-6. Ce verset nous montre que le rôle des prophètes et des lieux saints est de rappeler la guidance divine et non de devenir un objet de spéculation sensationnelle. Il est donc essentiel pour nous, en tant que croyants et chercheurs de vérité, de concentrer notre attention sur les leçons spirituelles que ces événements doivent nous transmettre. Le mont des Oliviers, dans ce cadre, représente la proximité avec le sacré, le rappel de la résurrection
et de la justice divine. Dans le Coran, Allah mentionne également le jour où nous ressusciterons à la fin du monde toutes les créatures et où les montagnes s'effaceront comme de la poussière dispersée. Sourate Al-Mursalat 77, 10, 11. Ainsi, les événements liés aux montagnes dans les textes sacrés doivent être compris dans leur contexte spirituel et prophétique, plutôt que comme des faits géologiques isolés. Cher Alifa, il est aussi intéressant de souligner que le Coran nous enseigne la coexistence et le respect des différentes communautés religieuses. Le mont des Oliviers est un symbole partagé dans l'histoire de l'islam et du christianisme, et il peut nous servir à réfléchir sur notre responsabilité envers la paix et la compréhension mutuelle. Allah dit « Ô vous qui croyez, ne laissez pas la haine envers un peuple vous inciter à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » Sourate Al-Maïda 5, 8. Dans ce contexte, toute discussion sur des prophéties ou des événements futurs devrait viser à rapprocher les croyances et à susciter la réflexion, et non à diviser ou à effrayer les gens. En continuant sur cet aspect, nous devons rappeler que les prophéties de l'islam et du christianisme, lorsqu'elles se rejoignent, ont souvent pour objectif de rappeler l'unicité d'Allah, l'importance de la foi sincère et la préparation spirituelle pour le jour du jugement. Le mont des Oliviers, en tant que lieu historique et symbolique, est ainsi un point de convergence pour méditer sur la justice divine, la miséricorde et la guidance. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a également souligné dans un hadith authentique « La meilleure des actions après la foi en Allah est de maintenir la bonne relation entre les gens », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est exactement ce que nous faisons ici aujourd'hui. Dialoguer avec respect, rechercher la vérité et partager les enseignements divins pour éclairer l'audience. Il est également pertinent de mentionner que les événements prophétiques autour des lieux saints, y compris le mont des Oliviers, ne doivent pas être interprétés de manière littérale, sans preuve. L'histoire des prophètes nous enseigne que certains signes sont symboliques et spirituels. Par exemple, le Coran dit « Nous n'envoyons les signes que pour avertir et pour que les gens réfléchissent » Sourate Al-An'am 6-70. Cela implique que les miracles, les événements surnaturels et les prophéties doivent être compris comme des rappels pour renforcer notre foi et notre éthique, plutôt que comme des spectacles destinés à émerveiller ou à effrayer les spectateurs. Dans ce cadre, le mont des Oliviers pourrait être compris comme un symbole de la persévérance, de la piété et de la proximité avec Allah, plutôt que comme un lieu où des manifestations physiques extraordinaires doivent nécessairement se produire. L'essentiel est de méditer sur les leçons spirituelles, la justice divine, la résurrection, le rôle des prophètes et la responsabilité de l'humanité dans la préservation de la foi et de la moralité. Le Coran nous enseigne « Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés, afin que vous soyez pieux. » Sourate Al-Baqarah 2-21. Cette piété et cette guidance doivent guider notre interprétation des signes prophétiques et des lieux saints. Cher Alifa, pour conclure cette première partie de notre échange, il est fondamental de rappeler que le dialogue interreligieux ne se limite pas à l'analyse des événements prophétiques ou des miracles. Il s'agit surtout de rapprocher les cœurs, de partager la sagesse divine et d'encourager les croyants de toute confession à s'unir autour des valeurs communes, telles que la justice, la miséricorde et la compassion. Le mont des Oliviers, dans cette perspective, devient un symbole de dialogue, de méditation et de rappel spirituel. À tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, nous vous invitons à réfléchir sur ces enseignements, à approfondir votre compréhension des prophéties et à considérer ces événements comme des opportunités de renforcer votre foi et votre relation avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des discussions enrichissantes sur l'islam et le christianisme, de liker cette vidéo pour soutenir la diffusion du savoir, de partager ce contenu avec vos amis et vos proches, et de commenter en écrivant « Allah Akbar » pour témoigner de votre engagement spirituel et de votre réflexion. Ainsi, même si certains récits sur le mont des Oliviers circulent dans les médias ou sur les réseaux sociaux, il est crucial de se référer aux sources authentiques, au Coran et aux hadiths du prophète Mohammed, paix sur lui, afin de distinguer entre la vérité spirituelle et la spéculation. Le Coran nous rappelle
et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, car l'ouïe, la vue et le cœur seront interrogés sur tout. Sourate Al-Isra 17-36. Cela nous enseigne que la prudence, la recherche du savoir authentique et le respect des textes sacrés sont indispensables pour interpréter correctement les signes et les prophéties. En résumé, le mont des Oliviers ne doit pas être perçu uniquement comme un lieu géographique où des événements spectaculaires doivent se produire. Il doit être considéré comme un symbole de guidance, de méditation et de préparation spirituelle, en cohérence avec les enseignements du Coran et des hadiths. Chaque prophétie et chaque miracle mentionné dans les textes sacrés vise à renforcer notre foi, à encourager la justice, la miséricorde et l'unité entre les croyants, et à rappeler la grandeur d'Allah. C'est sur cette base que nous devons construire notre compréhension et notre dialogue entre l'islam et le christianisme. Lorsque nous examinons les événements prophétiques à travers le Coran et les hadiths, il est clair que chaque signe a une signification spirituelle et morale précise. Par exemple, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mentionné que certains signes avant-coureurs de l'heure incluraient la confusion morale, l'augmentation des injustices, la propagation des conflits et la perte de la foi parmi les gens. Ces signes ne sont pas simplement des phénomènes physiques, mais aussi des indicateurs de la condition intérieure de l'humanité. Le Coran dit « Et quand viendra l'heure, le ciel sera comme du cuivre fondu, et les montagnes seront comme de la laine cardée. » Sourate Al-Hadid 57, 21-22. Ce langage symbolique nous montre que le monde matériel subira des transformations dramatiques, mais il illustre surtout la gravité de l'éloignement de l'homme d'Allah et de la justice divine. Dans ce cadre, parler du mont des Oliviers comme un lieu où des événements miraculeux se produiraient doit être mis en perspective. C'est la symbolique de la résurrection, de la justice et du rappel des prophètes qui est centrale. Il est également important de rappeler le rôle d'Isa, fils de Marie, paix sur lui, dans les signes de l'heure. Le Coran mentionne clairement que Jésus reviendra sur terre pour restaurer la justice et rectifier les malentendus sur sa mission. Allah dit « Et il est un signe pour la fin des temps que nous enverrons Isa, fils de Marie, confirmant la vérité et jugeant avec équité. » Sourate Az-Zukhruf 43-61. Cette mission est spirituelle et morale, et elle s'étend à toutes les communautés, y compris les musulmans et les chrétiens, afin de les rappeler à la vraie guidance. Ainsi, toute spéculation sur des ouvertures physiques ou miraculeuses du mont des Oliviers doit être comprise dans le cadre de la finalité de la justice divine et non comme un événement isolé à sensation. Le Coran met également l'accent sur l'importance de l'observation de la nature et des signes qui nous entourent pour renforcer notre foi. Allah dit « En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui ont de l'intelligence. » Sourate Al-Imran 3190. Les montagnes, les rivières, les arbres et les lieux saints comme le mont des Oliviers sont des rappels constants de la puissance, de la miséricorde et de la sagesse d'Allah. La fascination autour de l'ouverture du mont ou de phénomènes spectaculaires ne doit pas nous faire oublier que la véritable compréhension de ces signes réside dans la réflexion spirituelle et l'application des principes de justice, de miséricorde et de foi dans nos vies quotidiennes. Il existe aussi des hadiths qui soulignent que certains événements extraordinaires surviendront dans les derniers temps, mais ils sont souvent présentés de manière symbolique. Le prophète, paix sur lui, a dit « L'heure ne viendra pas avant que des gens ne construisent des minarets comme des montagnes, et que la connaissance disparaisse, et que l'ignorance s'étende », rapporté par Muslim. Cette description indique que les transformations du monde sont autant morales que physiques. Par conséquent, lorsqu'on lit des récits sur le mont des Oliviers ou d'autres lieux saints, il est nécessaire de distinguer entre le message spirituel et l'événement physique. Ce discernement est essentiel pour éviter les malentendus et les divisions au sein des communautés. Un autre aspect important à considérer est que le mont des Oliviers est un symbole de proximité avec le divin et de rappel des missions prophétiques. Dans l'histoire biblique et coranique, ce lieu est associé à la méditation, à la prière et à l'ascension spirituelle. Ainsi, plutôt que de chercher des manifestations physiques extraordinaires,
il est plus approprié de réfléchir sur la manière dont ces lieux nous enseignent la persévérance dans la foi, la patience face aux épreuves et l'obéissance à Allah. Le Coran dit « Et glorifie le nom de ton Seigneur matin et soir » Sourate Al-Insan 76, 25. La méditation sur les lieux saints et sur les prophéties est un moyen d'appliquer ces principes dans notre vie spirituelle. Il est également pertinent de rappeler que la relation entre les musulmans et les chrétiens, en particulier autour des lieux saints, doit être basée sur le respect et la compréhension mutuelle. Le mont des Oliviers est un lieu partagé dans l'histoire religieuse, et il offre une occasion unique de dialogue et de rapprochement. Allah dit « Et ne discutez que de la meilleure manière avec les gens du livre » Sourate Al-Ankabut 29-46. Cela signifie que toute discussion sur des prophéties ou des événements liés à ce lieu doit viser l'enrichissement mutuel, la compréhension et le renforcement de la foi, plutôt que la confrontation ou la peur. En approfondissant cette perspective, nous constatons que les prophéties relatives à des lieux comme le mont des Oliviers mettent en lumière la responsabilité de l'humanité dans la préservation de la justice et de la moralité. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Celui qui voit une injustice, qu'il la corrige de sa main. S'il ne le peut pas, qu'il le fasse avec sa langue. S'il ne le peut pas, qu'il le fasse avec son cœur, et cela est le degré le plus faible de la foi. » Rapporté par Muslim. Cette instruction montre que la véritable lecture des signes et des lieux saints est liée à l'action et à la responsabilité, et non à la simple curiosité ou à la spéculation. Le Coran insiste également sur l'importance du rappel constant de la mort et du jour du jugement, comme moyen de renforcer la foi. Le mont des Oliviers, en tant que lieu historique et symbolique, rappelle la résurrection et la justice divine. Allah dit « Chaque âme goûtera à la mort, et c'est seulement au jour de la résurrection que vous serez pleinement récompensés. » Sourate Al-Imran 3n 185. La méditation sur ce verset, en relation avec les prophéties, nous enseigne que la priorité doit être donnée à la préparation spirituelle et morale, plutôt qu'à la recherche d'événements spectaculaires. Par ailleurs, il est crucial de comprendre que les récits sensationnels ou exagérés sur le mont des Oliviers peuvent conduire à des malentendus et à des conflits. Le Coran nous avertit « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance » Sourate Al-Isra 17-36. C'est un principe fondamental pour tout dialogue religieux et interreligieux. Fonder nos croyances sur des sources fiables, examiner les preuves et réfléchir à la signification spirituelle des événements, plutôt que de se laisser guider par des rumeurs ou des interprétations populaires. Dans ce cadre, le rôle des lieux saints comme le mont des Oliviers est également de rappeler aux croyants que l'histoire et la prophétie sont des outils pour renforcer l'éthique et la moralité. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a enseigné « Aucun d'entre vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les lieux saints et les prophéties sont ainsi des moyens de développer l'amour, la compassion et la responsabilité envers autrui, ce qui est un enseignement universel partagé par l'islam et le christianisme. Enfin, il est essentiel de noter que le Coran et les hadiths insistent sur l'importance de la patience, de la persévérance et de la réflexion dans l'interprétation des signes. Le mont des Oliviers peut être vu comme un symbole de cette patience et de cette persévérance. Il nous rappelle que les vérités spirituelles ne sont pas toujours immédiates ou spectaculaires, mais qu'elles exigent observation, méditation et action conforme à la guidance divine. Allah dit « Ceux qui sont patients seront récompensés sans limite. » Sourate Az-Zumar 39-10. Ce principe s'applique à toutes les prophéties, y compris celles concernant le mont des Oliviers et les événements de la fin des temps. Ainsi, chaque prophétie, chaque lieu sacré et chaque récit sur des événements extraordinaires doit être interprété avec prudence, discernement et réflexion spirituelle. Le mont des Oliviers nous enseigne avant tout la justice, la résurrection, la proximité avec Allah et la responsabilité de chaque croyant. Les événements physiques, s'ils se produisent, sont secondaires par rapport à la transformation intérieure, à l'action juste et à l'unité entre les croyants. C'est dans cette perspective que nous devons aborder tout signe prophétique, non pas comme un spectacle,
mais comme une leçon pour guider nos cœurs, nos esprits et nos actions dans le chemin de la foi. Qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter ma question avec autant d'attention et de patience. Vos explications détaillées, basées sur le Coran et les hadiths authentiques, ont apporté beaucoup de clarté et de profondeur à ce sujet complexe concernant le mont des Oliviers et les signes de l'heure. J'apprécie particulièrement la manière dont vous avez souligné l'importance de comprendre ces prophéties dans leur dimension spirituelle et morale, plutôt que de se concentrer sur les aspects sensationnels ou superficiels. Vos rappels sur la patience, la justice, la méditation sur les lieux saints et le rôle d'Isa, Jésus, paix sur lui, dans la guidance finale nous invitent à réfléchir non seulement sur les événements futurs, mais aussi sur notre propre comportement, notre foi et notre responsabilité dans la société. Cette discussion a renforcé ma conviction que les prophéties doivent servir à rapprocher les croyants, à promouvoir le respect mutuel et à encourager l'action juste, et non à semer la peur ou la confusion. Je suis profondément reconnaissant de la sagesse et de la sérénité avec lesquelles vous avez partagé ces enseignements, et je me sens inspiré à approfondir davantage ma compréhension du Coran et des hadiths, tout en cherchant à mettre en pratique ces principes dans ma vie quotidienne. Que cette lumière de connaissance continue de guider tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et les incite à méditer sur les signes d'Allah, à fortifier leur foi et à adopter des comportements empreints de justice et de miséricorde. Je vous remercie infiniment, cher Alifa, pour votre gratitude et vos paroles sincères. Je suis heureux d'avoir pu partager ces enseignements avec vous et avec toutes les personnes présentes aujourd'hui. J'invite tous ceux qui nous écoutent à continuer de s'informer, de réfléchir et de poser des questions pour approfondir leur compréhension. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Paix du Messager pour recevoir plus de discussions enrichissantes sur l'islam et le christianisme, à aimer cette vidéo pour soutenir la diffusion de la connaissance, à la partager avec vos amis et vos proches, et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions sur ce script ou sur d'autres sujets qui suscitent votre curiosité. Votre engagement, vos questions et votre réflexion sont essentiels pour construire un dialogue respectueux et éclairé, et pour rapprocher nos cœurs autour des valeurs communes de foi, justice et miséricorde enseignées par Allah.